Salut, je vous présente dans cette vidéo comment utiliser la calculatrice Sharp RightView aux statistiques. Bon, tout d'abord, il faut vérifier que de la calculatrice est vide, puis il faut vérifier que dans quel mode. La calculatrice affiche normal mode, c'est-à-dire mode normal. Pour changer, il faut aller tout d'abord au mode stat. On clique sur la touche mode qui est à droite en haut, je clique sur mode, je trouve 6 modes possibles, ce qui nous intéresse c'est le mode stat, c'est le 1, je clique la touche 1, maintenant nous sommes dans la mode stat et pour le mode stat il nous offre 6 types d'ajustements, ce qui nous intéresse c'est l'ajustement linéaire conformément à nos programmes officiels, donc je clique le 1, l'ajustement linéaire et voilà, donc la calculatrice maintenant est prête. La série statistique double que nous avons, il faut prendre, on va prendre couple par couple. Premier couple 12 droits de mon tableau, donc je clique 12, il faut aller juste à droite au moitié, on trouve des touches, touche data, juste donc, et touche XY, je clique XY virgule, c'est-à-dire 12, 3, je clique sur 3, puis data, et la calculatrice affiche dataset 1, c'est-à-dire un couple est mémorisé. Bon, je passe au deuxième couple, 10, 2,6, 2,6, je clique sur data, 15, 4, et voilà, data. Bon, 16,4 et voilà data. Bon, 20,5,2 data. Voilà, maintenant, ça y est, tous les couples dans la mémoire de la calculatrice. Donc, les paramètres qu'on cherche sont prêts. Et comme ça, il faut aller à la touche RCL. C'est comme étant un distributeur. Il suffit de cliquer sur et aller où vous voulez. Par exemple, RCL et je clique sur 4 où je vois X bar. Donc, je clique sur 4, je trouve X bar. Donc, je clique RCL et à la touche 7, je trouve Y bar. Voilà, vous voyez RCL, sigma X, la touche 6. Je trouve sigma X. Et pour ne pas oublier, vous savez tous que parmi les paramètres qu'on demande, calculer la variance. La variance, il n'existe pas une touche spéciale pour la variance. Sigma X, c'est la racine de la variance. Comme ça, la variance, c'est sigma X au carré. Donc, nous avons sigma X, il suffit de cliquer sur X au carré. Et je clique sur égal, comme ça, je trouve la variance de X. Je vais ma Y, je vais la somme de XY, la somme de X carré, N. Tout, il suffit de cliquer sur RSL et il faut aller à la touche convenable. Maintenant, il ne faut pas oublier la deuxième partie, la droite de régression, les coefficients de corrélation et tout ça. Juste à droite, je trouve le A, je trouve le B, je trouve le R. Sur RSL, puis sur R, voilà, je trouve les coefficients de corrélation. Notre exemple, il nous donne une coefficient de corrélation dont la valeur absolue est supérieure ou égale à racine 3 sur 2. Comme ça, un ajustement linéaire est justifié et certainement, il existe une droite de régression du Y en X. La droite de régression du Y en X est de type Y égale AX plus B avec A. La majorité de calculatrices viennent de pays anglo-saxons. Comme ça, pour le critère de l'équation est de type A plus BX et non comme le pays francophone AX plus B. Pour prendre A, ce qu'on veut dans l'équation, c'est-à-dire le coefficient, c'est-à-dire la pente de la droite, il faut aller à RCL et B. C'est-à-dire, il faut changer. Si je vais le A de l'équation, c'est-à-dire le coefficient est 0,26. Si je vais le B, je clique sur RCL et A, et voilà, je trouve le A. L'équation de la droite de régression est prête, et tout ce qu'on veut par la calculatrice et pour le statistique. Bonne chance à tous et à toutes, et bon courage. Merci pour votre attention.